Bonjour, quelques précisions sur le thème commerce et juge, enfin les juges et les commerçants juges. Donc une introduction générale aux problèmes qui se posent à la France au XVIIe siècle en matière de justice commerciale. Premier point, ne l'oublions pas, la France est un pays catholique. Il y a dans le catholicisme ayant repris l'hostilité traditionnelle à l'intérêt, au pré-intérêt, il y a dans les pays catholiques une certaine hostilité, je dirais même une hostilité certaine au commerce que l'on ne retrouvera pas dans les pays qui vont devenir protestants à partir du XVIe siècle. Donc, cela explique une certaine réticence qui porte préjudice dans un certain sens au commerce, mais dans un autre est bénéfique pour le commerce parce que le commerce étant jugé chose assez impure, l'État en formation à partir du XVIe siècle va peu s'intéresser au commerce et effectivement dans les grandes ordonnances du XVIe siècle, le problème du commerce n'est absolument pas abordé, sauf dans une exception, la preuve par écrit étant la règle, sauf en matière de commerce, dit l'ordonnance de Moulins. Mais enfin, c'est une petite particularité. Alors, deuxième point qu'il faut bien voir, c'est la différence considérable qui existe entre le commerce de mer et le commerce de terre. J'avais entrepris de faire un thème particulier sur les compagnies, les grandes compagnies de navigation, mais ça n'a pas pu se faire. Donc je dis quand même que ce sont deux domaines complètement différents. Le commerce de mer, surtout à partir de Colbert, à partir de la seconde moitié du XVIIe siècle, c'est le domaine de ce qu'on appelle les grandes compagnies, nous on appellerait sociétés, mais à l'époque on appelle ça compagnie. C'est le domaine de l'économie mixte, c'est une originalité française, c'est l'économie mixte, c'est-à-dire des capitaux d'État et des capitaux privés qui sont mêlés pour faire fonctionner ces grandes compagnies, avec bien évidemment quand même une prépondérance de l'État, de la direction d'État, puisque indirectement ce sont en fait les ministres qui dirigent les grandes compagnies. Alors c'est une particularité française, on ne retrouve pas dans la formation du capital, on ne retrouve pas par exemple en Angleterre, et on a dit que l'économie mixte était une particularité de la France par rapport aux autres pays européens. Bon, alors à ce domaine du commerce maritime où il y a des grandes compagnies, où il y a seulement à peu près des grandes compagnies, il y a peut-être des petits armateurs, mais il y a surtout des grandes compagnies, s'oppose le commerce, je dirais le commerce traditionnel, qui est le commerce terrestre, où il y a des commerçants que l'on appelle des marchands, le terme commerçant n'existe pas, que l'on appelle des marchands individuels ou regroupés en petites sociétés. Alors, l'État absolutiste a considéré que le domaine du commerce maritime était vraiment le domaine étatique, et par contre, il y avait une grande liberté qui pouvait être laissée aux particuliers dans le commerce terrestre. Alors, le commerce a fait l'objet de deux ordonnances de Colbert. Bon, on parle toujours des grandes ordonnances de Colbert du XVIIe siècle. L'ordonnance sur le commerce de 1673 ne parle que du commerce de terre. Le commerce de mer est abordé par l'ordonnance sur la marine de 1680. Remarquons bien que dans l'ordonnance sur le commerce de 1673, plusieurs types de sociétés sont prévus, mais on ne parle pas des sociétés de capitaux. C'est une bizarrerie, mais
on considère sans doute que les sociétés de capitaux sont trop importantes pour être finalement laissées aux particuliers, et que si les sociétés de capitaux existent, c'est avec un contrôle étatique, c'est donc du ressort du droit public et non point du ressort du droit commercial. Il n'empêche qu'il existe des sociétés de capitaux hors du schéma prévu par l'ordonnance sur le commerce de Colbert. Ce sont les commerçants qui décident d'en faire et qui ont recours à un notaire. Vous avez donc, en dehors des ordonnances de Colbert, des spécificités comme les compagnies de commerce par capitaux qui se développent, dirons-nous, de la pratique, qui sont issus de la pratique. Donc, pour en revenir au sujet précisément sur la justice, donc que vous allez pouvoir étudier, que vous avez étudié avec les textes et que nous étudierons dans l'atelier, il faut bien distinguer les tribunaux de commerce qui se généralisent à partir de Colbert, à partir du milieu du XVIIe siècle, qui concernent le commerce de terre et qui fonctionnent avec des commerçants. Les juges sont des commerçants. Remarquons bien que pour tout ce qui touche le commerce de mer, ce sont des tribunaux traditionnels, c'est-à-dire composés d'officiers, que l'on appelle les amirautés, étant donné qu'il y a deux sens à amiral. Amiral, c'est le chef militaire dans la marine, mais cela désigne aussi un juge sous l'Ancien Régime.